Voici les 3 erreurs les plus fréquentes lors d'une prise de parole en public. À la fin de cette vidéo, vous pourrez enfin les éviter pour de bon et assurer vos prestations à tous les coups. La première erreur, c'est d'utiliser un langage beaucoup trop compliqué et incompréhensible. Ça, c'est typique des techniciens, mais imaginez, vous avez un message très important à faire passer. Et à la fin de votre prise de parole, les gens se disent « j'ai rien compris de ce qu'il a dit ». Donc aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est simplifier. Bien sûr, vous devez présenter des statistiques, bien sûr, il y a des termes techniques, mais il y a toujours un moyen pour simplifier ce qui est complexe. Vous pouvez utiliser des exemples terre à terre, vous pouvez utiliser des histoires ou des métaphores, mais simplifiez au maximum possible votre langage. Dans l'art oratoire, on dit souvent, il n'y a rien de plus savant que ce qui est simple. Et ça veut dire que plus vous arrivez à simplifier ce qui est complexe et plus vous montrez que vous maîtrisez votre sujet. La deuxième erreur la plus fréquente, c'est de miser seulement sur les mots. Misez seulement sur les mots parce que tout le monde peut avoir les bons mots sur ChatGPT ou sur Gemini. Mais c'est pas tout le monde qui est un bon orateur. Tout comme tout le monde peut avoir des ingrédients à cuisiner, mais c'est pas tout le monde qui est un chef étoilé. Prenez les mots comme vos principaux ingrédients. Vous avez les carottes, les oignons, les tomates, le steak, peu importe. Ce qui différencie les gens lambda des chefs étoilés, c'est que les chefs étoilés se démarquent par leur manière de cuisiner et surtout soignent la présentation de leurs plats. La manière de cuisiner et la présentation du plat dans l'art oratoire, c'est la communication non verbale. Votre voix sert à quelque chose, vos gestes, votre posture, vos expressions faciales, c'est tout ça en même temps qui va rendre vos prises de parole succulentes. Donc la prochaine fois que vous allez faire un discours, restez plus dans le basique, soyez un chef étoilé. Et la troisième erreur la plus fréquente, c'est de bâcler la préparation. Les gens me disent souvent, Steve, j'ai envie d'apprendre l'art oratoire parce que j'ai envie d'être un bon orateur, même sans préparation. Attendez, les grands orateurs se préparent. Même les champions d'art oratoire se préparent. Imaginez si les champions de boxe, on va prendre Tyson Fury. Imaginez si Tyson Fury, avant un match pour le titre mondial, se dit « je vais pas me préparer, je vais juste improviser sur le ring ». Ou imaginez si Usain Bolt s'était dit « je vais pas me préparer, je vais juste improviser sur la piste de course ». Il se serait fait démolir. Parce qu'en fait, une bonne préparation bat le talent à tous les coups. Et je dis bien à tous les coups. Donc bien sûr, des fois, vous n'avez pas assez de temps pour vous préparer, donc vous devez jouer avec ce que vous avez. Mais autant que possible, préparez-vous les amis. Vous pourrez un peu plus jouer sur scène, ça va réduire votre stress. Vous saurez exactement ce que vous allez dire. Se préparer est très important, ce sera bénéfique pour vous. Et c'est dans la préparation qu'on reconnaît qui sont les vrais champions. Donc voilà les 3 erreurs et j'en profite également pour vous dire que mes services d'art oratoire seront bientôt disponibles pour toute l'Afrique entière. Donc à tous mes amis de l'Afrique, Congo, Côte d'Ivoire, Centrafrique, Tchad, Mali, Bénin, Comores et tous mes amis de l'Afrique, ça va prendre toute une vidéo pour vous citer tous les amis, mais vous inquiétez pas, je vous vois. Mes services d'art oratoire seront bientôt disponibles pour vous parce que si vous savez communiquer et si vous osez prendre la parole, nous allons enfin prendre la place qui nous revient de droit dans le monde. Donc voilà, c'était Steve, votre coach en art oratoire. D'ici là, je vous dis ciao les amis.